Bonsoir. Nouveau vlog, nouvelle destination. Aujourd'hui, on part à Tokyo. On a pris le Shinkansen depuis Osaka. Le Shinkansen, c'est le TGV japonais qui est réputé pour être hyper ponctuel et super rapide. Je vous conseille juste de prendre la réservation avec des places parce que là, on a fait la moitié du trajet debout. Donc, en arrivant à Tokyo, on a décidé d'aller sur la fameuse place. Enfin, c'est pas une place, c'est un passage piéton. Mesdames et messieurs, je vous présente le Shibuya Crossing. Oui, la hype, c'est juste traverser la route. Pour notre deuxième journée à Tokyo, on a décidé d'aller à Ginza. C'est le quartier où on retrouve toutes les boutiques de luxe de Tokyo. Là, genre, t'as Céline Dior. Et juste à côté, il y a le Uniqlo qu'on voit partout sur TikTok. En gros, c'est un Uniqlo de 12 étages. Et on a fait la train que j'ai jamais postée. Ensuite, on est parti déjeuner. J'ai pris un ramen au porc. Et je sais pas si je l'ai dit, mais en fait, les goûts des nourritures au Japon, c'est hyper prononcé. Et du coup, ce porc-là, il était hyper prononcé aussi. Genre, ça puait le porc. Bref, j'ai pas trop aimé. Ensuite, on continue la balade. On achète des gachapons. Je ne sais plus exactement dans quel quartier on était. Mais on a mangé un plat classique de l'omurice avec du wagyu. Trop bon! Troisième jour à Tokyo, on part visiter Disney Sea. Ici, tu as deux décors qui rendent le truc vraiment magique. C'est de 1, les différents univers, mais de 2, les gens qui viennent visiter et qui viennent déguiser, s'il vous plaît. On se croirait vraiment dans le vrai monde de Disney, genre. Du coup, moi, mon top 1, c'était l'univers de Réponse. Regardez juste comment c'est waouh! Et mon top 2, c'était l'univers sous l'océan. Mais s'il vous plaît, regardez le niveau de détail, le niveau d'immersion. Tu te croirais en train de nager avec Nemo. Bref. Et à la fin, il y avait les différentes parades et les feux d'artifice. Bon, je vous avoue, on était un peu loin, donc on voyait pas vraiment les personnages. Mais on a bien enjoy quand même. Et voici le jour 4. Purée, ce matcha me donne tellement envie là tout de suite. On est parti dans une petite ville qu'on appelle Kamakura. C'est à environ 1 heure de Tokyo. C'est une ville côtière où on retrouve le célèbre Grand Bouddha et depuis lequel on peut voir aussi du coup le mont Fuji. Là on voyait un peu son ombre on va dire, mais j'étais quand même hyper contente. Et on a fait des dégustations que je n'ai pas filmées, pardonnez-moi. Ensuite, le soir, on a fait un tour à Akihabara, c'est le quartier des geeks, en gros, là où tu retrouves tout l'univers jeux vidéo, manga, tout ce que tu veux. Et le soir, on a mangé dans un maid café, en gros, c'est un restaurant où les serveuses sont déguisées et se comportent d'une manière très hyper mignonne et tout. Bon, c'était une expérience particulière. Jour 5, on a retrouvé une copine, elle nous a emmenés dans son université où il y avait un festival et du coup elle nous présentait un peu les différents amphithéâtres qu'il y avait. On a un peu goûté tout ce qu'il y avait sur les stands. Là c'est la soupe légumes et elle nous a emmenés aussi voir un spectacle typique japonais. C'était trop bien.
Et le soir, on est parti faire un tour au Tokyo Tower. Ainsi s'achève cette belle journée. Jour 6, aujourd'hui on visite le quartier d'Asakusa. Et j'ai fait un truc que je voulais faire depuis le début, c'est porter ces tenues typiques japonaises dans la rue, tout simplement. Et du coup ici il y a des boutiques faites pour ça qui vont en fait proposer les kimonos en location. Et elles te proposent aussi directement les accessoires qui vont avec, que ce soit pour les cheveux, les sacs, mais même les chaussures. 化妆吗？化妆等他一会儿，然后他化完出来，我们就给你喊摄影师，摄影师会在这边接你们，然后带你先到拍照片，对，他来这接你。好的，然后我帮你拍照。因为我们约的是2。 Et ensuite, coup de chance, on a eu un genre de spectacle, je pense que c'était un jour spécial, je sais pas, juste devant le temple de Asakusa. Donc, on a juste enjoy. Et bien sûr, j'ai pris quelques photos. Ensuite, en début de soirée, on est parti visiter le Skytree Tower. C'est la plus haute tour de Japon. Bien évidemment, on est monté là-haut. Et c'est le dernier jour, malheureusement je n'ai pas filmé du tout, mais ce jour-là on est juste parti acheter quelques souvenirs et les fondalan. Ensuite, dans la soirée, on a rejoint Ikari et on a mangé avec ses parents. Ensuite, on est revenu à Shibuya Crossing juste pour traverser la rue une dernière fois. Oui, oui. Tessai. Je vous avoue qu'avec mes galères d'aujourd'hui, je me surprends à regretter cette partie de ma vie où j'ai réalisé quelques voyages. Je me surprends à me dire que ce n'était peut-être pas le bon moment, que j'aurais dû me concentrer sur autre chose. Mais en montant cette vidéo, je réalise que je n'ai que 23 ans. J'ai accompli un rêve et la vie ne s'arrête pas là. D'autres rêves peuvent encore naître. Alors ceci est un message à ma moi du futur. Chère Jenny Liansu de 33 ans, j'espère qu'avec le temps, tu regarderas cette période avec douceur et non avec regret. Ces voyages ne t'ont pas éloigné de ta vie, ils font partie de ton histoire. Alors ne regrette pas d'avoir vécu, d'avoir découvert le monde, d'avoir été libre à 23 ans. Et quand le doute revient, rappelle-toi que Dieu guide chaque étape de ton chemin. Reste toujours reconnaissant de tout ce qu'il t'a offert.